Un des grands débats que j'ai lancés récemment, notamment dans les cafés Philo-Magbeux que j'anime depuis pas mal d'années, c'est qu'il faut douter des Écritures. Parce que il peut s'agir de contrefaçons, de romans qui sont créés. Et j'ai une certaine pitié pour les gens qui disent ah mais c'est écrit, c'est écrit. Comme si effectivement la croyance, c'est pas tellement la croyance en Dieu, c'est la croyance dans les Écritures. Ça devient ça le culte. On a le culte de l'écrit. Au lieu d'avoir le culte de l'écrit qui passe par-delà le culte de Dieu et le respect de Dieu, et le fait de ne pas faire dire à Dieu n'importe quoi. C'est souvent le cas dans le cadre des écrits. Et pour calmer le débat, ou pour plutôt le mettre en perspective, il faut comprendre que même dans l'Ancien Testament, il y a des contrefaçons. Le Pentateuque, presque dans sa totalité, est une contrefaçon des Israélites, c'est-à-dire du royaume d'Israël, qui a fabriqué à partir des textes prophétiques toute une littérature pentateutique, qu'on appelle d'ailleurs la Torah, et qu'on récite d'ailleurs, ce qui est encore un des paradoxes, on récite la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, dans les synagogues, alors que la Torah est un faux, est une contrefaçon. Il faudrait beaucoup mieux lire les prophètes que la Torah. Les prophètes qui sont la deuxième partie de l'Ancien Testament, le Tanakh, le Tav pour la Torah, le N, le Nun pour les Nevi'im, pour les prophètes, et le Chat, le Kaf pour les Ketubim. Donc à partir du moment où les Juifs eux-mêmes accepteraient l'idée qu'il y a des contrefaçons à l'intérieur même de l'Ancien Testament, il n'y a aucune difficulté à admettre qu'il peut y avoir des contrefaçons également dans le Nouveau Testament. Je crois que ça va de soi. Dans quelle mesure il est un calque, une ressucée de l'Ancien Testament, et notamment des prophètes. Alors c'est amusant parce que les livres des prophètes ont à la fois alimenté le Pentateuque et les évangiles. Ce qui fait qu'on a là deux contrefaçons, plus ou moins, celle du Pentateuque et celle des évangiles, qui sont toutes les deux inspirées des prophètes. Et d'ailleurs, dans la Bible, le livre des prophètes est bien central, puisque les évangiles viennent après les prophètes, et même après les hagiographes, et que le Pentateuque vient avant les prophètes. Voilà, donc effectivement, le seul texte biblique qui me paraît vraiment valable, c'est le texte des prophètes, qui dit les choses clairement, et qui dit clairement d'ailleurs à quel point les Judéens rejetaient les gens d'Israël, le royaume d'Israël. Et la fameuse formule d'Écoute Israël, on le trouve répété dans les prophètes. Et c'est une injonction contre le royaume d'Israël. Il n'y a aucune raison que les Juifs répètent cette injonction en la prenant à leur propos, à leur propre sujet.